Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carl Actu numéro 98, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Nous sommes nombreux à nous retrouver désemparés face à des démarches sur Internet. Même pour les plus aguerris, cela peut vite devenir un parcours du combattant. Pour pallier à ce problème, la collectivité d'agglomération La Riviera du Levant a organisé une manifestation, la Caravane des droits, ici même au parc du Calvaire, pour permettre à la population de leur proposer une aide pour leur démarche administrative en ligne. Pour en parler au mieux, nous allons accueillir Madame Siniwassa, qui est la 3e vice-présidente de la CARL et conseillère municipale pour la ville de Sainte-Anne. Suivez-moi. Bonjour Madame Siniwassa. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci, et vous? Merci, très bien. Pouvez-vous nous parler de la Caravane des droits? Alors, aujourd'hui, nous sommes à la Caravane des droits. C'est une manifestation dédiée à l'attention de la population de la Riviera du Levant, mais également toute la Guadeloupe. Alors, cette manifestation consiste en un même lieu à rassembler tous les partenaires sociaux. D'accord? Donc, c'est l'accès aux droits. Aujourd'hui, 24 mai, c'est la journée nationale de l'accès aux droits. Certes, d'abord à la justice, mais nous avons estimé, avec la volonté du président Cédric Cornet, d'élargir cette manifestation à l'accès aux droits, à tous les droits. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, avec les partenaires au parc du Calvaire, de façon à ce que tous les habitants de la ville, de la Riviera du Levant, se rendent ici au parc du Calvaire. Il fait pas beau, certes, mais la pluie a cessé, donc le moment est favorable. Les gens peuvent venir pour pouvoir prendre le maximum d'informations concernant leurs droits. Très bien. Madame Siniwassa, souhaiteriez-vous passer un message ou donner un conseil aux internautes, aux administrés, pour leur éviter l'exclusion numérique? Alors, c'est vrai que nous subissons un fléau, je dirais, parce que là, c'est la transition numérique, mais un bon nombre de notre population est totalement écartée du numérique, totalement éloignée, exclue. Mais moi, l'idée, je pense que, bon, c'est vrai qu'au niveau de la CARL, nous luttons justement contre cette exclusion, parce que qui dit exclusion numérique, fracture numérique, dit exclusion sociale, privation de droits. Donc, de façon à éviter tout cela, nous avons mis, en termes de politique publique, nous avons mis à l'attention de tous des ateliers numériques. Nous avons mis des conseillers numériques à la disposition de nos habitants. Et ceci gratuitement. Donc, pour éviter, bien sûr, toute cette fracture. Voilà. Donc, nous invitons la population à vraiment se rapprocher des services sociaux, même du CCAS, des collectivités, des médiathèques, de façon à être accompagnés et ne pas être écartés de ce système numérique que nous avons mis en place. Et malheureusement, il faut que nous passions par là. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que c'est gratuit. Et nous avons également le bus France Service qui circule sur tout le territoire, qui est équipé de conseillers numériques de la CARL, mais également des différents partenaires sociaux qui occupent ce bus. Il y a un planning de passage. Donc, tout ça aussi, c'est pour éviter toute cette fracture. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Madame Siniwassa, pour votre intervention. Maintenant, nous allons rejoindre l'organisatrice de l'événement, qui est la responsable du service développement social à la CARL, Madame Béatrice Marie-Claire. Bonjour Madame Béatrice Marie-Claire. Comment allez-vous? Ça va, merci. Très bien. Alors, pouvez-vous nous parler de l'organisation de la Caravane des droits? Alors, la Caravane des droits, comme l'a expliqué Madame Siniwassa, donc c'est une journée dédiée à l'accès aux droits. Donc effectivement, nous avons voulu
traiter la question de l'accès aux droits dans une dimension beaucoup plus large. Donc les partenaires vont aborder l'accès aux droits sociaux, l'accès à la justice, l'accès à l'emploi et également l'accès aux soins. D'accord. Vous avez aussi parlé de l'accès pour les créateurs d'entreprises, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc dans le volet accès à emploi, donc on va retrouver des partenaires, donc notamment le conseil régional avec le PAGE, le plan Action Jeunesse, qui va donner des informations sur la création d'entreprise, donc qui pourra informer et accompagner les usagers dans leur démarche de création d'entreprise, et également leur expliquer quels sont les dispositifs financiers auxquels ils pourront prétendre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui les personnes qui vont participer, qui vont venir, pourront bénéficier d'aide aux démarches ou uniquement des conseils? Alors, il s'agit aujourd'hui, dans une dimension, un peu plus spécifique, de traiter le cas par cas. Donc, en fonction effectivement de la situation de l'usager. Donc, un premier niveau d'information sera apporté, effectivement. Donc, il peut être réorienté vers des partenaires. Donc, c'est vrai que le traitement du dossier, je veux dire, de manière profonde, ne sera pas effectué aujourd'hui, puisque nous sommes sur des stands d'information. Donc, il pourra donc prendre des coordonnées des référents qui seront présents. Donc, les référents sont là, donc il pourra avoir des informations et puis avoir des questions, d'avoir des réponses à ces questions. Très bien. Pensez-vous amener cette manifestation dans les autres communes de la Carle? Alors, c'est effectivement une manifestation qui sera reconduite sur le territoire de la Carle, donc Sainte-Anne, Saint-François, mais également à la Désirade. Vous avez déjà des dates? Alors, nous n'avons pas encore les dates, mais ça va être une action itinérante. Itinérante. Caravane des droits qui sera amenée à sillonner effectivement les autres communes. Voilà. Alors, j'ai appris un nouveau mot, qui est l'électronisme. Qu'est-ce que c'est? Très bien. Alors, l'électronisme, en fait, c'est le fait que certaines personnes, déjà dans un premier temps, n'ont pas accès à Internet, mais aussi ne savent pas utiliser l'outil informatique. Vous avez des personnes qui sont habiles sur Internet, qui peuvent aller sur Google ou faire des recherches, mais dès qu'il s'agit de faire des démarches un peu plus profondes, ils sont bien souvent tétanisés et puis ils n'y arrivent pas. Donc voilà, donc l'électronisme, c'est aussi ça. C'est ne pas pouvoir utiliser l'outil informatique et ne pas avoir accès à Internet. De pas être à l'aise avec les outils. Alors, connaissez-vous justement le taux de personnes éloignées des nouveaux formats de communication, Internet et tout? Alors, nous n'avons pas ces chiffres exacts. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que selon une enquête du Défenseur des droits sur l'accès aux droits, il y aurait 12% de personnes qui rencontrent des difficultés à effectuer leur démarche en ligne. Ça fait une personne sur 5. Donc, du coup, Donc, généralement, ces personnes-là abandonnent les démarches parce qu'elles ne manient pas effectivement Internet. Aujourd'hui, on sait qu'avec la dématérialisation, toutes les démarches se font en ligne pratiquement. Donc c'est la difficulté pour ces personnes-là. Donc d'où l'importance de faire ce genre de manifestation pour pouvoir pour qu'ils puissent trouver les informations sur place. Donc les partenaires ont décidé aujourd'hui de braver les murs et de se rendre effectivement sur des stands d'information afin d'informer les usagers sur leurs droits. Ce qui est une excellente initiative. Alors quel conseil vous pourriez donner à toutes ces personnes qui se retrouvent face à une tablette, à un ordinateur ou à un téléphone mobile et qui se sentent complètement désemparés face à une démarche qui demande tel papier ou telle façon de cliquer? Quel message, quel conseil vous pourriez aussi leur donner? Alors c'est vrai que j'en rencontre beaucoup étant sur le bus France Service, donc sur le terrain assez souvent. Je rencontre beaucoup de personnes qui rencontrent ces difficultés-là et qui bien souvent font appel à un parent, une cousine, voilà. Alors moi, ce que je veux leur dire, c'est que nous avons mis en place des conseillers numériques. Donc, il en existe de toute façon sur tout le territoire, des conseillers numériques. Donc, ça a été mis en place par le gouvernement. La mission du conseiller numérique, c'est de pouvoir accompagner l'usager dans les démarches en ligne. Donc, il y a des ateliers qui sont faits, donc des ateliers maîtrise de l'outil informatique, des ateliers plus précis sont proposés. Et voilà, mais de se faire accompagner et de ne pas effectivement rester seul. Il y a des solutions, donc profitez-en.
Très bien. Alors, dites-moi, pouvez-vous nous faire un petit tour de la caravane? Je vous offre, voilà. Comment? Il a arrêté de Ah, pleuvoir. il arrête de heureusement. pleuvoir. Eh ben, heureusement. Alors, on peut laisser le parapluie ici. Voilà, nous avons été Très bien. bénis par le temps. Alors, nous sommes déjà sur le premier, c'est la Croix-Rouge. Le stand de la Croix-Rouge, voilà, qui propose tous ces dispositifs, donc tous les dispositifs en matière de soins. Très bien. Très bien. Alors, et celui-ci? Donc ici, on a Madame. Bonjour. Madame. Ça, Oui, ça va et toi? on a Madame Desbonnes, qui est une avocate, voilà, donc qui pourra conseiller les usagers en fonction de leur situation. Donc là, c'est le stand d'aide juridique. C'est ça. Très bien. C'est ça. Bonjour. Alors ici, le stand juridique, il est plutôt de ce côté-là. Donc on a deux partenaires qui sont venus nous rejoindre parce qu'ils étaient sensibles à la cause. Donc nous avons le CNRBT qui nous a Bonjour. rejoint sur cette action. Voilà. Vous pouvez expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est que le CNRBT? Ah, je vais me rapprocher de vous avec le micro, si vous me permettez. Je peux prendre? Oui, bien sûr. Alors, je suis Mme Champagne, je suis secrétaire et formatrice au Excusez-moi, CNRBT. Le nous allons CNRBT, faire c'est une un association avec, agréée sécurité civile. D'accord, donc nous faisons tout ce qui est de l'opérationnel, les dispositifs prévisionnels de secours, mais aussi tout ce qui est des formations de premier secours. Le PSC1, le PSE1, le PSE2 et tous les autres que vous pouvez venir, les citoyens peuvent venir nous demander aujourd'hui sur le stand. Ah, bah écoutez, ça me paraît très intéressant. Merci beaucoup pour votre initiative. Au revoir. Alors, on poursuit la visite. Poursuit. Donc pareil, donc on a un autre partenaire qui a souhaité nous rejoindre également sur cette manifestation. Donc c'est la coopérative Jeunes Entrepreneurs qui propose d'accompagner les jeunes dans leur démarche de création d'entreprise. D'accord, coopérative, tu peux zoomer ici? Coopérative, ok, coopérative d'initiative Jeunes Entrepreneurs. Très bien, merci. Alors, on va juste passer, on va les laisser discuter. Donc Oui. là, nous avons le stand du CIDFF, c'est le centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Il faut savoir que c'est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà. très bien. On va continuer. Bonjour. Nous avons ici le stand de Flamango, donc qui est une association du territoire du Gosier et qui sillonne le territoire afin d'accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle et ils accompagnent également les familles. Une association très active, Très active sur le territoire, en effet. on les voit souvent sur les manifestations. Alors ensuite, nous avons la présence de Guadab. Guadab qui est Bonjour. une association d'aide aux victimes qui est très intéressante parce que moi je trouve que cette association accompagne vraiment d'une manière globale les usagers. Exactement, c'est ça. Voilà. Très bien. Donc, Guadave est à la caravane des droits aujourd'hui. Ensuite, nous avons le stand de la MAFI. Donc, c'est une association de médiation et qui accompagne également les familles dans leur démarche. La MAFI, association de médiation d'accompagnement familial, de formation et d'insertion. Bien intervenu. Donc, nous allons poursuivre, effectivement. Alors, sur, apparemment, il y a quelqu'un qui a une question. une annonce, non, Très bien. un message à nous faire passer D'accord. concernant la caravane des droits. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Daina Desbonnes, je suis avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc, je représente avec plaisir aujourd'hui l'ordre qui a répondu avec plaisir à l'invitation qui a été faite par la CARAL aujourd'hui.
Très bien. Alors, ce que nous souhaitons véhiculer comme message aujourd'hui, c'est bien entendu que l'accès au droit et à l'avocat, c'est pour tout le monde, quelles que soient les conditions de ressources, parce qu'il y a des processus qui vous permettent d'avoir accès au droit, des dossiers d'aide juridictionnelle qui rendent accessible la justice et l'avocat et qui permettent de vous accompagner sans avoir à débourser de l'argent et tout en ayant accès à la justice, d'autant que maintenant nous avons beaucoup de procédures pour lesquelles l'avocat est obligatoire et aussi un foisonnement des règles qui font que l'avocat devient presque incontournable mais qu'il reste accessible quelles que soient les conditions de ressources parce qu'il y a possibilité d'avoir l'aide juridictionnelle et que l'on peut solliciter auprès du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ou de Basse-Terre. Donc il faut aller au tribunal, sortir un dossier, c'est ça? Tribunal, il faut aller au tribunal, réclamer un dossier. Vous pouvez aussi y avoir accès par internet et vous avez la possibilité soit de choisir un avocat qui va lui accepter d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle, soit alors solliciter le tribunal ou l'ordre des avocats pour qu'il vous soit désigné un avocat qui exercera de façon totalement gratuite, c'est-à-dire sans débourser quoi que ce soit et que vous puissiez avoir un dossier qui soit traité et avec expertise parce qu'un dossier qui est traité au titre de l'aide juridictionnelle n'exclut absolument pas l'expertise de l'avocat qui intervient au titre de l'aide juridictionnelle. Voilà, l'aide et le soutien restent qualitatifs malgré la gratuité. Bien entendu, nous sommes tenus, quelles que soient les conditions, d'une qualité et nous avons une responsabilité professionnelle que nous exercions au titre de l'aide juridictionnelle ou pas. Et sur ce point-là, il n'y a pas à s'effrayer particulièrement parce qu'on sait que parfois certains ont l'impression que parce que l'avocat intervient au titre de l'aide juridictionnelle, alors parfois certains confondent un peu avec la commission d'office, que pour autant ça veut dire que vous avez un avocat qui est spécialement dédié, qui ne fera que ça et qui n'aura pas égard à son dossier. Absolument pas. Nous sommes tous dans la possibilité d'intervenir dans des dossiers en acceptant tout simplement d'intervenir avec cette condition d'aide juridictionnelle sans aucune difficulté. J'attire vraiment l'attention de tout chacun que plusieurs réformes ces dernières années imposent finalement la présence d'un avocat et il n'est pas question pour les justiciables de renoncer à leurs droits, de renoncer à leur accès à la justice sous prétexte que tout simplement ils estiment que comme il faut un avocat, donc dans ces cas-là ils ne se présentent tout simplement pas devant le tribunal. Très bien. Alors nous vous invitons à venir prendre les conseils pertinents de l'avocate à la caravane des droits aujourd'hui au parc du Calvaire. Je précise que Madame Lesbonnes, justement, représente le CDAD, le Conseil départemental d'accès aux droits de la Guadeloupe. Très bien. Vous avez du bon monde aujourd'hui. Très bien. On va poursuivre avec on poursuit la visite. le Conseil régional, comme je l'expliquais, avec le PAGE, le plan Action Jeunesse, qui accompagne à la création d'entreprises. Très bien. Ensuite, à côté, nous avons NQT, nos quartiers ont des talents, qui accompagnent les jeunes qui sont diplômés dans leur démarche également d'emploi et de création d'entreprise. Donc, ils proposent également de l'alternance. Au fond, nous avons la mission locale. Mission locale, voilà, qui accompagne les jeunes 16 à 25 ans, c'est ça, et qui a un panel, j'ai envie de dire, d'offres de services, donc 9 thématiques, emploi, formation, culture, loisirs, santé. Santé également. Exactement. D'accord. On travaille en partenariat avec les autres personnes présentes ici aujourd'hui en fait. Donc tout ce qui est santé, formation, l'aide à l'emploi, les formations et puis les dispositifs que nous avons en interne aussi. Voilà. On poursuit? Très bien, on continue. Donc nous avons le Centre communal d'action sociale du Gosier qui est présent. Le C16, bonjour. Alors, donc le CCAS est présent avec ses partenaires, donc le conciliateur de justice, qui accompagne, qui donne des informations sur les démarches, sur les litiges entre voisinage, par exemple. Voilà. On a également BG Patrimonia, qui est là pour donner des informations sur l'indivision,
tout ce qui a trait au patrimoine. Quand il sera disponible, ce serait très bien qu'il fasse quelques... pardon, monsieur. Désolée. On poursuit. Alors, dites-moi, comment avez-vous fait pour réunir autant de partenaires? C'est incroyable quand même. Alors, mais je pense que les partenaires sont sensibles à cette thématique, en fait, l'accès aux droits, puisque c'est vraiment leur cœur d'un métier. Ce sont des politiques publiques qui touchent vraiment la population. Donc, tous les partenaires ici présents ont une mission de service public, donc d'accompagner la population. Donc, je pense que naturellement, ils ont souhaité prendre part à cette action. Voilà. Ça fait partie de leur engagement professionnel. Exactement, c'est ça. Alors, ici, c'est un Donc, stand... nous avons le pôle emploi qui est là. Alors, le pôle emploi, très bien. Et là, le conseil, voilà, le conseil départemental, Bonjour. donc avec les deux volets, donc le volet action sociale qui est ici, ensuite le volet insertion sociale et professionnelle. Voilà. Bonjour. Je vais laisser Madame Gob, c'est ça, se présenter et nous parler sur la manifestation. Alors, donc nous, on représente effectivement le conseil départemental, le territoire d'action sociale Sud Grande Terre. C'est le service d'action sociale de proximité du conseil départemental. Donc, c'est un service qui reçoit tout public. C'est un service en polyvalence de secteur. Donc, on couvre Gosier, Désirade, jusqu'à la Désirade. Donc, Gosier, Sainte-Anne-Saint-François. Voilà, toute la Riviera, effectivement. Donc, nous, on est là pour répondre aux besoins des personnes en matière de difficultés éducatives, familiales, précarité, aide aux personnes âgées, aux personnes bénéficiaires du RSA, enfin un large public. Voilà, donc aujourd'hui on est là, on a répondu favorablement à l'invitation de la CAL parce qu'on estime que c'est notre place en matière d'information sur les droits des personnes et pour l'instant on est content de voir qu'il y a malgré la pluie, il y a quand même des personnes qui viennent s'intéresser à la. C'est qu'il y avait un besoin. Absolument. Merci d'avoir répondu à ce besoin. Merci. À bientôt. Au revoir. D'accord. On poursuit la visite. Donc, voilà, toujours le conseil départemental. Toujours le conseil Donc, départemental. le volet action sociale. Donc ici nous avons on va faire le tour comme ça. Nous avons le volet insertion sociale et professionnelle ici. Très bien. Là, on va les laisser, on va poursuivre. Donc, ici, nous avons les impôts. Alors, l'aide aux démarches sur les impôts. Alors, pour les impôts, nous avons un référent pour les particuliers qui va traiter également de l'accompagnement aux personnes qui souhaitent créer leur activité. Donc ensuite, nous avons la CAF. La CAF. Voilà, donc la CAF. Alors, la CAF qui est là aussi pour offrir les aides, le soutien aux démarches. Avec le volet retraite et le volet assurance maladie. Donc nous allons poursuivre sur la particularité de cette action, d'où le nom Caravane des droits. Donc nous avons réuni également l'ensemble des dispositifs itinérants de la Guadeloupe, donc les bus qui sont aménagés. Donc ces structures-là également, elles œuvrent auprès de la population, auprès des familles, afin de favoriser l'accès aux droits. Donc on a également le bus de la parentalité avec l'UDAF, on va faire le tour par là. Voilà. Voilà. Le bus de la parentalité. Madame Telaniesa, vous pourriez rapidement nous dire deux mots. Oui, bonjour. Bonjour. Auriez-vous deux mots à nous dire? Oui, tout à fait, sur cette action avec la CAL pour justement promouvoir un petit peu tous les dispositifs itinérants. Donc, c'était une très bonne initiative, d'autant plus que nous travaillons en collaboration avec la collectivité du Gosier en ce qui concerne la famille, la parentalité, sur les questions de parentalité. On intervient dans les écoles, dans les établissements scolaires du territoire.
et on aborde diverses problématiques. Donc, c'est intéressant que la population puisse justement connaître ce dispositif et puis ne pas hésiter à venir lorsque nous sommes sur le territoire du Gosier, plus largement celui de la Guadeloupe. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons. Ensuite, nous avons, voilà, c'est ça, le bus du Secours catholique, donc le Fraternibus, voilà, qui est sur le territoire également, qui va à la rencontre des familles pour les accompagner dans leur démarche du quotidien. Voilà. Bonjour, Monsieur Pierre Bacas, qui est le référent. Bonjour. Le référent. Bonjour, monsieur. Voilà, qui est le référent du Fraternibus. Vous souhaitez nous dire deux mots, Monsieur Pierre Bacas? La carte. Oui, bien, précisément, nous avons créé ce dispositif qui est assez récent et innovant pour nous parce que au-delà de notre action, je dirais, caritative de base, c'est-à-dire apporter de l'aide matérielle, apporter de l'aide financière aux personnes, notre objectif, notre volonté, c'est augmenter la capacité d'agir des gens pour leur autonomisation. Ça, c'est fondamental. Parce que c'est, comment dire, aider, se contenter d'aider, c'est un peu comme le tonneau de Danaïde. On ne permet pas aux personnes de sortir de leur situation. Et c'est ce qui est le plus important pour qu'ils redeviennent des citoyens avec tous leurs droits. Et c'est ce mot est très important, leurs droits. De toute façon, la caravane des droits, c'est pas pour rien, hein. Que ces personnes retrouvent tous leurs droits, leur capacité de pouvoir avoir, comment dire, cette sérénité vis-à-vis au moins des ressources minimales pour qu'elles puissent se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est fondamental. C'est ça notre démarche parce que Secours catholique, c'est vraiment l'action fraternelle pour un monde meilleur. C'est un peu notre utopie dans le bon sens du terme, mais c'est vraiment ce à quoi, nous nous attachons en permanence. Et c'est pour ça que nous avons créé ce dispositif Fraternibus qui se déplace, comme c'est un bus bien sûr, qui se déplace et qui apporte trois types de services, c'est-à-dire 2 postes informatiques avec imprimante, etc., avec une bénévole, Eline, qui se charge d'accompagner les personnes dans leur démarche, de façon opérationnelle, pratico-pratique, un espace d'accueil confidentiel, parce que notre cœur de mission, je dirais, c'est toujours rencontrer les personnes en précarité pour pouvoir mettre en place un dispositif si nécessaire avec les personnes, et surtout aussi, notre volonté, c'est de travailler de plus en plus en partenariat avec tous les acteurs dans cette notion de parcours d'accompagnement des personnes. Chacun fait sa part de l'accompagnement d'une famille, d'une situation, et un espace convivial où on peut faire de la transmission, je dirais, collective de savoir avec des intervenants externes, internes aussi. Voilà en gros pourquoi nous sommes ici et voilà l'objectif de notre dispositif. Écoutez, quelle philanthropie. Merci. On en a beaucoup besoin en ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va terminer voilà, avec... ça, nous allons terminer par le bus de la Mutualité française. Donc, c'est le bus de la prévention santé. Donc, la Mutualité française travaille avec des professionnels de santé. Donc, l'objectif aujourd'hui pour la Mutualité française est de faire des dépistages santé. Donc, on aura la possibilité de faire des dépistages santé avec l'association diabétique de Guadeloupe. Également de faire des dépistages de l'hypertension artérielle avec le Gipraspeg. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire des tests? Oui, bien sûr. Alors oui, on va le laisser terminer. On va revenir. Mais c'est possible. Oui. D'accord. Les personnes peuvent se faire tester. Voilà, aujourd'hui on vient, on se fait tester. Et puis on sait si on est diabétique ou pas, si on fait de l'hypertension artérielle ou pas, sachant qu'aujourd'hui, enfin de ce que j'ai pu comprendre, une personne sur 4, si ma mémoire est bonne, est hypertendue. Donc, oui, en effet, si ma mémoire est bonne, il me semble avoir lu qu'en Guadeloupe, il y a plus de 67 000 personnes diabétiques et diagnostiquées surtout. Donc, on parle même pas de ceux qui n'ont pas encore été testés. C'est ça. Bah, écoutez, Madame Marie-Claire Béatrice, merci beaucoup déjà pour l'organisation de cette manifestation qu'on peut dire globale, complète, tant sur le volet social que économique, voire juridique. Et nous espérons qu'elle va durer longtemps parce que c'est le grand enjeu, hein, l'exclusion numérique. C'est l'enjeu sociétal actuel. Donc nous vous remercions. Je vous en prie, merci. Et puis j'invite la population de nous rejoindre. Il fait beau. Voilà, heureusement. C'est vrai que ce matin, on a eu un peu de pluie, mais voilà, maintenant le beau temps est revenu. Donc n'hésitez pas à vous déplacer.
passer et vous informer sur vos droits. Merci. Très bien, merci. Au revoir. Alors, je remets mon micro. Voilà. Passons à la une du jour qui concerne Barbara Keller, une autrice qui présente son nouveau roman au titre prometteur. La voilà. Alors, son ouvrage s'appelle « Il n'était pas ici ». Barbara Keller est une auteure, journaliste, photo-reporter et plasticienne saint-anaise. Présente en Guadeloupe depuis 25 ans, elle propose des interventions au sein des établissements scolaires, dans le cadre du Pass Culture, sous forme de rencontres, avec analyse des textes et ateliers d'écriture avec les élèves. Dans son premier ouvrage, Il n'était pas d'ici, paru récemment aux éditions Nègre Marron et en vente partout en Guadeloupe, en Hexagone et en ligne avec les grands noms Fnac, Amazon, Barbara Keller revient à ses premières amours, la magie des mots et la photographie. Au fil des pages, elle rend hommage à la Guadeloupe, sa terre d'adoption, et délivre des acrobaties poétiques au travers d'une histoire d'amour impossible. Ces textes tendent vers l'universalité de l'amour, de la vie, et tout ce qui nous entoure nous émerveille, nous fait vibrer. La spiritualité est un thème prépondérant dans la vie de l'auteur et elle ancre également les pages de son ouvrage. Cette création littéraire imagée offre une promenade ponctuée d'empreintes de lumière. Son ouvrage a été sélectionné pour cette édition 2023 du Temps des Poètes aux côtés de grands noms. La manifestation a été prolongée jusqu'en mai. Barbara Keller sera d'ailleurs en séance de dédicace à la librairie Calypso à Paris le 27 mai et à la Fnac de Colin à Petit-Bourg le vendredi 2 juin de 15h à 18h. Le livre de textes et de photographies composé de 120 pages, édition Nègre Marron, est en vente ou en commande en ligne dans toutes les librairies et sur le site éditionnegmarron.com. Pour plus d'informations, contactez Barbara Keller. Et oui, vous pouvez la contacter directement au 06 90 36 01 71 ou par mail à babouyagou@hotmail.com. Passons maintenant à l'agenda du jour. La Riviera du Levant commémore l'abolition de l'esclavage ce week-end en offrant à la population un programme riche en culture et en histoire. Dès ce vendredi 26 mai, à l'hôtel Arawak au Gosier, de 17h à 19h, un séminaire de réflexion sur la date du 27 mai. Faut-il commémorer l'abolition de l'esclavage ou honorer nos aïeux qui ont vécu l'esclavage? Cette question sera développée et décortiquée par Emmanuel Gordien, qui est le président du CM 98. Pour la suite du programme, toujours à l'hôtel Arawak, de 19h à 20h, une pièce de théâtre sera proposée par la compagnie de théâtre Parole Nègre Souvarou. Le 27 mai, donc ce samedi, le programme se déroulera à Sainte-Anne et au Gosier. À Sainte-Anne, sur la place de la mairie, de 19h à 19h30, une prestation de BML, donc des comédiens et des chanteurs, vous sera proposée. Également de 19h30 à 20h30, Jeunesse à l'Ancou Véranda, Eben Groupe à Forme Groka, Coup de tambour Evemoun à la Boula, au Gosier, au parc du Gosier, ici même, au parc du Calvaire. Ensuite, de 20h à 22h, une conférence débat animée toujours par CM 98 vous sera proposée bien sûr sur le thème de l'abolition de l'esclavage. À partir de 20h jusqu'à 22h, un concert avec les artistes suivants vous sera proposé. Il y aura Loïc Amboulé et Ni Uka, JM Samba et Dominique Coco. De 22h à 1h du matin, il y aura un coup de tambour avec Masque à clé ainsi que les grands noms
du cas tels que Teddy Pellissier, Éric Kozak et bien d'autres. Alors venez nombreux célébrer la libération de nos ancêtres. Info Camping. Le maire du Gosier, Cédric Cornet, vous annonce le grand retour du camping en conscience sur la plage de Saint-Félix au Gosier. C'est le moment de sortir vos tentes. Donc, la permission sera du 26 au 30 mai 2023 pour la Pentecôte. Attention, les feux de camp et barbecue au sol sont strictement interdits. Cédric Cornet, le maire du Gosier, et son équipe municipale comptent sur votre civisme sur la plage afin de préserver l'environnement et le vivre ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci également pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt sur le territoire du Levantin. Le